Voilà le frère Christian Pondo m'a prié pour mon pays. Quelqu'un d'autre a-t-il un songe pour diriger ce pays ou bien d'autres pays? « 2h48 à Paris, 1h de moins à Douala, au Cameroun en Konsamba, ainsi que dans les rues et ruelles de la colline de Bagaté. » Comment, ma soeur? Ma soeur Paulette a écrit sur le mur. Voilà. On la prend si elle a la possibilité de parler, ce serait peut-être mieux. Voilà. On lui revient maintenant. On revient le temps pour elle d'ouvrir son micro. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière du car les ténèbres ne rayeront pas toujours le jour. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de mots. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. La sœur Colette, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes sœurs. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. Nous parlons là des songes, des directions, des messages prophétiques que le Seigneur en a donné à ses enfants pour préparer non seulement les saints, mais guider également des gens et les uns et les autres qui se sont glissés dans la politique, ou bien ceux qui sont des politiciens et qui font office des politiciens dans le monde, des songes que le Seigneur donne pour diriger les uns et les autres dans leur et prévenir les uns et les autres. Et met les soins à ses instructions afin que l'on prenne garde à ses voies. Qu'as-tu pour nous aujourd'hui, ma soeur? Le Seigneur m'a montré trois songes. Je ne sais pas si je dois donner les trois ou je donne le plus récent que j'ai écrit. Et ça concerne quoi déjà, ma soeur? Les trois songes concernent quoi? Le Cameroun. Wonderful. Cameroun. Cameroun, bienvenue, c'est ton heure. Allons-y. Commençons par le plus récent et puis on va aller à l'ancien. Le plus récent, c'était le 19. J'étais en train d'écouter les enseignements sur Bamba Iba. Moi, j'écoute parfois. Je vais jusqu'au matin. Quand je commence, je ne dors pas. Et je suis arrivé jusqu'à 6 h du matin, je n'ai pas dormi. Je me suis levée, j'ai mangé une banane, même je suis encore allée me coucher. Je dors un petit peu et c'est comme si je suivais une conversation de deux personnes, une personne qui donnait l'information à l'autre. Donc c'était deux hommes. Donc j'entendais. Donc voici ce que l'autre disait. Un disait, il dit, l'armée et les militaires vont coincer Podia au point où il n'aura pas le choix. Après, l'autre dit, tu dis qu'ils vont faire quoi? Il dit, je te dis ceci, que l'armée et les militaires vont coincer Podia au point où il n'aura pas le choix. Je me suis réveillée brusquement et j'ai appelé un frère, le frère qui m'a sur votre page et je ne sais pas pourquoi Dieu me montre, je lui demande autre chose, Dieu me montre autre chose. Qu'est-ce que tu demandais à Dieu, ma soeur? Tu demandais la limousine? Moi, je lui demandais de me remplir du Saint-Esprit. Il te remplit plutôt le problème du Cameroun. Voilà, lui me remplit les problèmes du Cameroun. Voilà. Et puis j'ai appelé le frère tout de suite. Et je lui partageais ça. Voilà. Ça, c'est le plus récent. Oui. Après, comme moi, je dis, est-ce que, comme tout le monde donne, je dis tout, je dis la même chose. Mais je dis quand même, dans l'avant, c'était au mois de février. Février 2019. Oui, février 2019, parce que depuis décembre, j'étais en train d'intercéder pour le Cameroun parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait demandé de prier. Donc, c'est à cette période-là que moi, je suis entrée dans les prières
pour la repentance du Cameroun. Donc, mois de février, donc, il y avait un rassemblement. Je vois dans le rêve qu'il y avait un rassemblement où on avait tous les mêmes t-shirts blancs. C'est la jeunesse camerounaise, c'était la jeunesse, tout le monde en t-shirt blanc. On devait se retrouver dans cette tenue où on ne devait pas faire la différence, on ne devait pas voir qui vient de quel côté, qui vient du nord ou de l'ouest ou du sud. Et quand j'arrive là, il y a un garçon qui vient, c'était une personne que je connaissais, il m'a pris par la main, il m'a salué. Après, il m'a pris, quand on prend quelqu'un, tu envoies le bras derrière la personne et tu l'attrapes l'autre bras en amitié. Donc, il m'attrape l'autre bras et un est venu dire que qui t'a dit pourquoi tu l'as salué? Est-ce que tu ignores qu'on ne doit pas saluer les bêtises? On ne doit pas saluer quoi, ma soeur? Les bêtises, une autre tribu, on ne doit pas saluer les bêtises. Oui. Mais quand la personne a dit ça, l'autre m'a lâché la main d'une manière assez spéciale derrière la main. Et quand il m'a lâché la main, la douleur, je l'ai sentie en moi. C'est comme si on me déchirait le cœur en deux. Et je me suis réveillée. Et le premier, c'était au mois de décembre. Je finissais le jeûne. Et j'avais vu, moi, ça fait depuis 20 ans que je n'ai pas été au Cameroun. Et je ne me rappelle pas d'avoir été à côté de le monument de l'unification, je crois. Oui, la spirale, le machin, triangulaire comme ça. Oui. Donc le monument, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, le monument de l'unification, c'est ce monument en termes spirale qui montre sur la forme pyramidale, qui est positionné tout juste en dessous du quartier général appelé BQG, à quelques enclavures de Palais de Vedengwaekele, au-dessus de la montée passant de l'hôpital militaire pour le ministère de la Défense. Oui, ma soeur, continue. Voilà, moi j'ai été au Cameroun, je n'ai jamais été à ce niveau-là. Et donc je vois dans le songe, c'est comme si l'esprit, j'étais en haut et je voyais de loin. De loin. Donc toute la partie escalier en bas était rouge. Rouge en feu, rouge. C'est-à-dire c'était devenu comme du rouge, comme on appelle ça, comme le feu ardent. Oui. Donc toute la partie large qui est en escalier, qui les marches là, toute cette large partie de la base était en feu, complètement rouge. Mais c'est comme si l'Esprit de Dieu m'a pris de haut et je voyais ça de loin. Et pendant que j'observais ça, au niveau de la spirale, là où la spirale commence à se couper, donc cette partie s'est envolée, ça survolait et c'était venu juste tomber à côté de moi. Ça m'a même touché, le pied au point où les ambulances sont venues me prendre pour dire de rester éveillé, il n'y a rien de grave. Et je me suis réveillée, je me suis dit, pendant que je vois le feu sur les escaliers, je vois cette dame, cette statue, je voyais la main avec un flambeau. Moi, je ne savais pas, parce que je ne savais pas que la statuette avec les enfants l'avaient le flambeau. Quand je me réveille le matin, pourquoi je vois le flambeau? Pourquoi je vois le flambeau? Allô, ma soeur, on t'a perdu quelque peu là. Je crois que là, tu as décrit la statue de la liberté qui est aux États-Unis, à New York, je crois bien, ou bien encore c'est qui est à San Pedro, du côté du Brésil. Tu parlais d'une statue avec une femme qui porte la couronne, oui? Je voulais dire que ce qui m'a marqué dans le rêve, c'est que je ne savais pas que cette statuette-là, la main en haut, là, c'était un flambeau. Donc, j'ai vu le flambeau. Pendant que je visionnais ce feu qui brûlait la base de la spirale. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, pourquoi je vois le flambeau? Je connais la statuette de l'unité. Et c'est là où ma nièce me dit, va taper sur Internet, tape un peu le monument de la réunification. Et c'est quand j'ai tapé le monument que j'ai vu qu'effectivement, cette statuette a un flambeau sous la main. Et je me suis dit, effectivement, c'est ce que j'ai vu. La statue de la réunification du Cameroun, moi, mais je n'ai pas encore remarqué cela. Je crois qu'il va vérifier ça après cette information. C'est l'image de Google qui m'a confirmé. Parce que moi, je connaissais le flambeau que sur la statue de la liberté, je crois que c'est aux États-Unis. Oui. C'est ça qui me venait en tête. Et ma nièce me dit, tape un peu l'image. Et c'est là où je vois la dame, la main en l'air là, il y a un flambeau. Il y a un flambeau dedans. Et je dis, effectivement, c'est ce que j'ai vu dans le songe. Pourtant, moi, je n'ai jamais été à ce niveau-là. Et ça fait 20 ans que tu es hors du pays. Oui. Tu es plus sur le Saint-Esprit, on te remplit avec le problème du Cameroun.
Oui. Je demande, moi je demande autre chose au Seigneur. Voilà, on résume. Oui. Le plus récent, le 19, dis-tu, tu as vu deux personnes qui conversaient et qui causaient. J'ai entendu. Oui, tu as entendu, oui. Deux personnes qui conversaient, c'est le plan de l'armée contre Paul Biya qui sera pris dans un auto dont tu ne pourras pas en sortir. C'est ça? Oui. Le deuxième consiste à toute la population, presque ou bien presque la totalité de la jeunesse portait un t-shirt blanc et que ça devait faire de façon uniforme qu'on ne pourrait pas distinguer des tribus. Mais jusque-là, cette réunion d'uniformité de tous les tribus, il y avait toujours les semences de la discorde, du tribalisme à l'intérieur, au point où ça t'a brisé le cœur. Oui. Et en dernier lieu, la réunification. Le problème de la réunification va être challengé. Ça va passer par le feu. C'est ça? Exactement. La sœur a mis l'image, exactement ça, oui. Oui. Alors, je n'avais jamais remarqué cela, il y a un bonhomme là qui porte quelque chose, il fait, pourtant j'y passe chaque fois. En tout cas, voilà les trois songes maintenant. Le plan de l'armée contre Paul Biya. Plan de l'armée contre Paul Biya. C'est toi qui as vu, pas vraiment, ma soeur, je ne suis pas responsable. Gendarmerie. Armée. L'armée, le plan de l'armée, c'est ça, non? Oui. Oui. Donc c'est toi qui as vu, c'est pas moi qui ai vu, non, ma soeur? C'est moi. C'est toi qui as vu. J'ai partagé avec les personnes qui me sont dans la famille, dont mes enfants qui sont au Cameroun. Et qu'ont-ils dit? La connexion. Je n'ai pas entendu. Frère Junior, je ne vous ai pas entendu. Oui, quand tu as partagé avec la famille, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était chaud au Cameroun. Moi, depuis que le frère m'a montré votre... avant même, j'avais déjà suivi certaines prophéties de une personne, je n'ai pas dit. Après, donc moi, quand je leur partage, je dis de rester dans la prière, de prier pour le Cameroun. Moi, je ne... Mais mon fils qui est à l'armée m'a dit aujourd'hui que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Il est dans l'armée camerounaise. Mon fils est né. Moi, je lui ai dit de prier, de prier. Moi, je leur dis de prier, de rester dans la prière, de chercher la face de Dieu. Parce que beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de choses vont se passer et il y aura le sang. Mais de chercher vraiment Dieu de tout leur cœur. Moi, c'est ce que je peux leur dire. Ok. En bon entendeur. Salut. 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 Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel, tu sauves la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissances. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changeons de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère de vous. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que ça fait de ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Amos chapitre 3, à partir du verset 4. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris?
Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir averti, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit-il? Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.